D'autres questions? Moi, c'était par rapport à Bruxelles la dernière fois. Vous avez parlé de. Il y avait une personne qui avait posé une question sur le blasphème. Et vous avez dit il y a des gens qui ont tellement blasphémé qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus. Enfin, il y a plus de. Plus rien à faire plus pour rien eux. à faire. Hein? Mais en même temps, il y a un passage biblique qui contredit un peu ça, parce que la Bible dit tant qu'il y a la vie, il y a espoir. C'est quel passage? C'est dans. Comment. Proverbe? Non, non. C'est dans. Ecclésiaste. Un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir, ça contredit pas ce passage. Parce que le problème, c'est que nous faisons des doctrines, nous développons des doctrines basées sur des versets qu'on prend là-bas et qu'on amène ici et on fait dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Il y a un seul péché. On peut prendre encore ce passage dans Matthieu chapitre 12. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut le lire? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ok, Marc chapitre 3. Verset 29. Et quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ok. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ok, donc je vais profiter pour parler un peu justement de ce péché. D'accord? Vous voyez, Marc donne une précision que Matthieu n'a pas donnée. Il dit que celui qui blasphème contre l'esprit commet le péché éternel. D'accord? Et on va prendre 1 Jean chapitre 5 verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Voilà. Donc, Jean, qui était là, Jean l'apôtre, qui était là quand le Seigneur parlait de ce péché éternel, du péché éternel, va reprendre ce passage en disant que si quelqu'un voit son frère commettre un péché, n'est-ce pas, qui mène à la mort, eh bien, ça ne sert à rien de prier pour lui, en gros. Mais s'il pêche, s'il commet le péché qui ne mène pas à la mort, donc il y a 3 types de mort, bien sûr. Il y a la mort, comme vous le savez, physique. D'abord, la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. D'accord? Il y a la mort physique, deuxièmement. Et la mort éternelle, ou encore la seconde mort. Donc, quand Jean parle du péché qui mène à la mort, il parle de la mort éternelle. D'accord? Et les autres péchés mènent aussi à la mort. D'abord, la mort spirituelle. Quelqu'un qui craint Dieu et qui pêche, il va mourir spirituellement. Mais pas forcément physiquement tout de suite, ni éternellement. Mais le blasphème contre l'esprit, n'est-ce pas, te tue spirituellement, physiquement, un jour, et puis éternellement. Et une fois qu'on a commis ce péché, eh ben, on ne peut plus prier pour toi, c'est fini. Je veux approfondir cela pour que vous compreniez bien. Hein, donc, voilà, je crois qu'on va pouvoir enseigner là-dessus. Donc, voyez, et le Seigneur nous apprend ici que, et Jean également, que ce péché, donc le blasphème contre l'esprit, concerne exclusivement les croyants. Parce que quand le Seigneur a parlé de ce péché, il en a parlé, n'est-ce pas,
avec les Juifs qui avaient reçu la Torah, qui connaissaient la loi. Donc, on ne peut pas parler de ce péché aux païens, par rapport aux païens, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'éclairage. On verra ça tout à l'heure. Et c'est le seul péché impardonnable. Alors, qu'est-ce que, concrètement, ce péché-là? Ça commence d'abord par l'attribution des œuvres de Dieu à Satan. Voilà pourquoi. Si vous n'êtes pas éclairé, ou si vous ne savez pas quel est l'esprit qui travaille avec un ministère, n'allez pas rapidement attribuer ses œuvres au diable. Parce que le blasphème contre l'esprit commence par, n'est-ce pas, ce péché. On attribue à Satan l'œuvre de Dieu. Et quand Yeshua est venu, on nous dit qu'il a reçu l'esprit, il avait reçu l'esprit sans mesure. Et tout ce qu'il a fait, la prédication, les guérisons, les miracles, tout ce que le Seigneur faisait, comme vous le savez, il le faisait sous, n'est-ce pas, l'influence de l'Esprit de Dieu. Et les Juifs qui avaient la Torah, les Juifs qui connaissaient les Écritures, ont attribué toutes ces œuvres au diable, au point de dire que Yeshua travaillait avec Belzébul, c'est-à-dire Baal, le prince de mouches, c'est-à-dire Lucifer lui-même, le diable, Satan. Et c'est pour cela que Yeshua disait que ces hommes, donc les pharisiens, les scribes et les chefs des Juifs, les Sadducéens notamment, qui attribuaient ces œuvres à Satan, le Seigneur disait que ces hommes avaient commis le péché éternel. Alors, si le péché contre l'esprit se limite à l'attribution des œuvres de Dieu à Satan, ça veut dire que nous sommes tous mal barrés parce que nous avons tous, plus ou moins, attribué un ministère, les œuvres d'un ministère à Satan, parce qu'on n'avait pas la connaissance. Donc, ce péché ne se limite pas seulement, ça c'est le début, c'est le premier pas. Et une fois qu'on a attribué l'œuvre du Seigneur à Satan, en tant que chrétien, donc si on le fait, eh ben, la première chose qui va avoir lieu, c'est quoi? C'est, en fait, l'Esprit de Dieu sera attristé. D'accord? Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça commence par là. On compare, quand un chrétien pêche, parce que quand on attribue l'œuvre de Dieu à Satan, on pêche. D'accord? On pêche, même si on est ignorant, on pêche. Moi je vois des gens, combien de pasteurs, combien de chrétiens, n'est-ce pas, attribuent l'œuvre que Dieu fait dans nos vies, dans ma vie, à Satan. Eh bien, l'esprit à chaque fois est attristé. Et c'est un ordre, hein? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, ça c'est la première étape dans le blasphème de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est attristé. Et deuxièmement, maintenant, pour passer de la première étape à la deuxième, je ne sais pas combien de temps il doit s'écouler. S'écouler, pardon. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ok. D'abord, l'esprit est éteint. Le chrétien rempli de l'esprit, un chrétien, on va prendre un exemple, il y a un chrétien rempli de l'esprit, et il va commencer à attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, l'œuvre que Dieu fait dans la vie d'un frère, d'une sœur, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'a pas compris. Et il va commencer, parce qu'il écoute à gauche, à droite, il va commencer à attribuer ce ministère, cette onction à Satan. L'esprit qui est en lui, donc, est attristé.
Ce chrétien peut, pendant 5 ans, attribuer cette œuvre, l'œuvre d'un frère, d'une sœur à Satan. Et pendant 5 ans, l'esprit est attristé. Et il n'est pas forcément éteint, mais il est... Parce que Dieu est patient. Il prend son temps, hein, pour nous interpeller, pour nous ramener à la raison. L'esprit est attristé. Donc, comme je vous le disais, entre les deux, n'est-ce pas, étapes, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, ça, Dieu seul le sait, dans sa souveraineté, combien de temps doit s'écouler avant de passer de la première étape à la deuxième. L'esprit est éteint. Rappelez-vous bien que le Saint-Esprit est représenté par un chandelier. Amen. Voilà, le chandelier, c'est l'image de l'église, comme vous le savez. Et les 7 lampes représentent, n'est-ce pas, les 7 esprits de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, la lumière du monde. Donc, dans un premier temps, l'Esprit de Dieu est attristé. Ensuite, si on persévère dans ce péché, et il va être éteint. Et là, la personne, donc, en l'occurrence, le chrétien, l'apôtre, le pasteur, le diacre, l'ancien, va être mort spirituellement. D'accord? La personne meurt spirituellement. L'esprit est éteint. Et c'est pour cela que Paul disait, n'éteignez pas l'esprit. Et il disait à Timothée, dans 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 1er, verset 6, qu'est-ce que Paul disait là? « 2 Timothée 1, 6. Merci Paul, pas de problème. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer, voyez non? Ranimer, rallumer, parce que la flamme peut, n'est-ce pas, être éteinte. D'accord? Si l'esprit est attristé, si tu continues, tu persévères dans le péché, notamment dans n'importe quel péché, hein, donc il finira par être éteint. C'est pour cela, vous allez voir, hein, dans la plupart de nos églises, hein, des chrétiens qui étaient zélés hier, n'est-ce pas, et qui, à cause des combats, à cause des difficultés, ben, ils sont éteints. Et quand on est éteint, eh ben, on crée la religion. On devient baptiste, on devient pentecôtiste, on devient presbytérien, méthodiste, église indépendante. C'est la religion. Et puis on se contente du culte, n'est-ce pas, de dimanche. Et on s'en réjouit. C'est tout. Et on vit essentiellement sa vie chrétienne le dimanche. Lors du culte. C'est tout. Et la semaine, eh ben, on va vaquer à ses préoccupations, à ses occupations, et on ne va pas forcément témoigner à ses voisins, à sa famille, n'est-ce pas? On est religieux, on est éteint. Et le Seigneur disait ceci, regardez, on est mort, hein? Regardez, Apocalypse. Merci Saint-Esprit, c'est lui qui me donne tous ces passages. L'église de Pergame. Oh Seigneur, aide-nous. Apocalypse chapitre 3. Verset 1er à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ok, on peut s'arrêter là. Oui. Donc, on attribue l'œuvre de Dieu à Satan. L'esprit est attristé, ça peut durer des années. Il est aussi attristé quand on tombe dans n'importe quel péché. D'accord? Et si on persévère dans ce péché, s'il n'y a pas une repentance, eh ben il est éteint. Et là, c'est la deuxième étape. Et là, c'est la mort spirituelle. Et on
on tombe dans le même piège dans lequel était tombée l'église de Sardes. Le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, hein, à cet ange. Hein. Tu passes pour être vivant, mais voici, tu es mort. Et parce que tu es mort, tu ne sauras pas à quelle veille de la nuit je viendrai. D'accord? Ça correspond au sommeil, à la mort spirituelle. Et rappelez-vous bien de la parabole, de 10 vierges. On nous dit que les 10 s'étaient endormis. Assoupis d'abord et endormis. Alors nous avons, dans la plupart de nos églises, justement, malheureusement, actuellement, des chrétiens endormis. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous verrez qu'ils ronflent. Ils sont endormis. Mais pourtant, il est dit ici, le Seigneur dit à cet ange, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as d'une bonne chorale, hein, tu joues de la musique, la guitare, du piano, tout ça, vous dansez avec vos drapeaux, tout ça, mais vous êtes mort. Donc, il y a beaucoup d'agitation, n'est-ce pas? Beaucoup, et les gens sont morts, ils sont morts. Pourtant, ils proclament haut et fort qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont réveillés, mais en fait, ils sont morts. Voyez, la mort, c'est grave, hein? Et ce qui est grave aussi, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes qui se convertissent dans ces églises, ils naissent, donc ces hommes et ces femmes, dans la mort. Vous avez vu Marie de Magdala et ses amis, quand elles sont parties au cimetière pour embaumer le corps du Seigneur, elles avaient acheté des aromates, du parfum. Hein, des aromates, c'est-à-dire en gros du parfum, pour aller adorer Dieu dans un cimetière. C'est l'état de nos églises. Ce sont des cimetières. Et chaque matin, les gens prennent leurs aromates, leurs parfums, et ils vont, n'est-ce pas, embaumer le corps du Seigneur. Et les anges, n'est-ce pas, qui leur avaient été envoyés, leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est pour cela que dans nos bâtiments d'église, les gens ne voient plus, on ne voit pas Dieu. On va le chercher dans ces bâtiments, dans ces églises de maison. Pourtant, dans Apocalypse 3:20, le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. On l'a mis dehors. Il n'est pas dedans. C'est comme quand le Seigneur est venu sur terre. Ceux qui allaient le chercher dans le temple, ils ne le trouvaient pas. Dans les synagogues, on le chassait à chaque fois. Et on le trouvait où? Hors la ville, hors le temple, dans le désert, comme Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, dans nos églises, nos pasteurs ont tellement blasphémé contre le Saint-Esprit qu'ils ont chassé le Seigneur de leur bâtiment d'église, de leur cœur, de leur maison. Ils ont préféré créer des organisations ecclésiastiques, des fédérations, des pastorales. Ils se sont, mes amis, ils ont mis en place la synagogue de Satan. Et ils sont contents parce qu'ils se congratulent les uns les autres. Ils se font du bien. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont perdu le salut. Frère, je me suis rendu compte de quelque chose. Je continue dans l'enseignement sur le blasphème. Hein, donc, voilà. Je me suis rendu compte de quelque chose. Si quelqu'un veut aller au ciel dans notre génération, il doit tout faire pour éviter ces églises. Le Seigneur disait aux pharisiens, parce que c'est très biblique ce que je vous dis, il disait aux pharisiens, vous courez la mer, tout ça là partout dans les nations, pour faire des prosélytes. Et lorsque vous en avez fait un, vous le transformez 2 fois pire que vous. Vous le transformez en fils de la GN. C'est terrible, hein? Quelqu'un qui était païen, un païen, qui était plus proche de la vérité, de la vie éternelle, étant païen, parce qu'il n'était pas sauvé, bien sûr, il n'est pas sauvé, mais il était plus proche, parce qu'il pouvait avoir une vie, une moralité à peu près recommandable. Mais il tombe sur les pharisiens, ils vont l'enseigner, ils vont l'endoctriner, ils vont l'emmener dans leur synagogue de Satan, ils vont le transformer en businessman, en se servant de la Bible pour vendre l'évangile, et il devient 2 fois pire qu'avant. Voyez? Et il se met à blasphémer. Et regardez notre génération. Quand Dieu envoie les prophètes, qui sont ceux qui le lapident? Ben nos pasteurs.
Voyez comment, à quel point ils ont blasphémé? On ne peut plus les récupérer, ils ne sont plus récupérables. C'est fini pour eux. Ça peut vous choquer, mais c'est très biblique. C'est fini. Eux, ils tiennent à leur salaire, à leur retraite. N'allez pas leur dire de quitter leur travail, parce qu'ils vont vous dire comment allons-nous faire pour payer nos loyers, les bâtiments de nos églises, l'entretien, tout ça, et les charges, et aussi nos maisons, et notre retraite. Ces hommes-là, mes amis, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles ou dans un trou. Voilà. Et où sont les prophètes? Les prophètes, mais Dieu leur a demandé de quitter leur dénomination, de lâcher leurs assemblées et d'être seuls. Voyez? Et c'est que Dieu me demande. Et vous savez, c'est ce que mes collaborateurs d'avant disent. Hein? Non, il nous a abandonnés. Il ne faut pas abandonner. Dites-lui, n'est-ce pas? Il s'appelle entre eux en disant, il faut lui dire de ne pas abandonner ses compagnons de souffrance. Parce qu'ils n'ont rien compris. Eux, ils veulent quoi? Nos chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent la tour de Babel. Ils veulent quoi? Ils veulent que les prophètes soient l'épicentre, mes amis, de leur tour de Babel. Ils ne veulent pas de Jésus. Voyez? Ils sont là comme des loups ravisseurs cruels, cherchant les âmes à récupérer pour commencer leurs églises de maison, pour leurs entreprises. C'est tout ce qu'ils veulent. Voyez, frère, cette génération, elle est corrompue. Vous voyez, c'est l'église de Laodicée, elle est corrompue, cette génération. Elle est corrompue, frère. Vous voyez, Laodicée dit quoi? Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, Laodicée dit quoi? Regardez mes bâtiments, regardez nos assemblées. Nous avons construit des assemblées avec des vitraux. Nous avons construit des assemblées, mes amis, avec des chaises, hein, n'est-ce pas, en cuir. Vous voyez, des bâtiments énormes. Mais le Seigneur dit, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Voilà l'église de Laodicée. C'est une église qui a blasphémé. Elle a commis le péché éternel, impardonnable. Il n'y a plus rien à faire. Voyez, frère, cette génération, vous voulez aller au ciel? Vous voulez aller au ciel, frères et sœurs? Alors évitez ces églises. Voyez? Ne me dites pas, frère, c'est dans quelle église maintenant? Tu nous recommandes laquelle? Moi, j'ai plus d'église, frère. J'ai plus d'église. Je pars ici et là, comme là, la montre pour crier, simplement. Mais j'ai plus d'église. Fini ça. Mon église, c'est l'assemblée céleste. Quand on se rencontre avec des frères et sœurs, on partage. Voilà. C'est ça le royaume. C'est le royaume maintenant. Il faut qu'on sorte de nos prisons. Vous voyez? On passe à être vivant. On est là, on acclame alors que c'est rempli d'hypocrites. Vous voyez? D'hypocrites qui sont là, qui se battent pour les titres, les ministères, qui sont là pour démontrer leur connaissance, tout ça là, parce qu'ils sont là aux aguets. Dès qu'ils tombent sur un frère qui est faible, une sœur qui est faible, eh bien ils vont lui mettre le grappin dessus pour le contrôler. Voilà nos églises. Vous voyez? Les gens ont blasphémé, ils sont morts spirituellement. Ça chante, ça loue, ils sont en soutane, ils sont en costume et cravate, ils sont, mes amis, en soutane, les chantres. Vous avez à l'américaine, du gospel, mais ils sont morts. Vous voyez? Ça cache, leur soutane cache leur saleté en dessous. Vous voyez? C'est comme Adam, qui était nu, qui avait perdu son vêtement. Le vêtement que le Seigneur lui avait donné la gloire, la nuée. Et maintenant, il va se faire des vêtements avec des feuilles de figuier. Vous voyez? Pour pouvoir s'approcher de Dieu avec des feuilles de figuier. C'est ce que beaucoup de pasteurs font. Ils ont fait des costumes, n'est-ce pas, à leur image, des collets cléricales, des soutanes. Vous savez pourquoi? Pour aller devant Dieu. Mais Dieu voit là une unité, frères et sœurs. Vous voyez? Voilà notre génération. Et c'est grave. Nos églises ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu suscite un mouvement de réveil, eh bien, des religieux cherchent à l'étouffer. Vous voyez, quand Dieu envoie un prophète, des religieux viennent, ils l'entourent comme des crabes pour l'étouffer, pour l'éteindre. Ils veulent se le partager, ils veulent se l'approprier, ils veulent s'en accaparer. Vous voyez, et s'ils refusent, eh bien, on le tue avec la langue, on le lapide. Voilà notre génération. C'est rempli d'impudiques qui chantent, qui font des albums, c'est rempli de voleurs qui font des coffrets d'enseignement et qui les vendent. Mes amis, sur Internet, c'est du marché, c'est du marketing, c'est du management dans nos églises. Tout est mélangé, frère, c'est la confusion. Voilà notre génération. Nos églises ont blasphémé contre l'esprit. Voyez? C'est la confusion. Cette nuit, jusqu'à 3 h du matin, Dieu ne voulait pas que je dorme. Il fallait que je parle en langue, il fallait que je travaille l'église de Laodicée, l'église, mon prochain livre. C'est terrible. Tu vois à quel point nos églises sont malades. Frères et sœurs, on fait l'apologie des bâtiments, mes amis, à la gloire des hommes, des maisons, d'églises. On fait l'apologie des ministères. On fait l'apologie de nos églises. N'est-ce pas? On prêche nos églises. Venez prier chez nous dans notre église. Vous allez voir notre pasteur, il prêche bien. Venez dans notre église, vous serez délivrés. Venez, vous allez voir. Vous voyez? Et ces gens qui parlent ainsi ne connaissent pas le royaume, frères et sœurs. Leur mentalité ne change pas. Vous voyez?
Ils n'ont qu'une seule vision, c'est l'argent, argent, 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 enrichissement personnel. Vous voyez, tout ça là, c'est l'Odyssée, frère, c'est l'Odyssée. Vous voyez, les gens ont blasphémé contre l'esprit. Vous voyez, ils ont chassé l'esprit, ils l'ont remplacé par la liturgie. Ils l'ont remplacé par leur méthode. Ils l'ont remplacé par leur système. Vous voyez, tous les dimanches, on sait comment ça fonctionne. Vous voyez, donc c'est grave. Et ces églises-là, mes amis de Laodicée, sont remplies de consommateurs, des chrétiens qui vont toujours pour consommer, jamais pour partager, mais pour recevoir, comme des bouteilles vides qui doivent être remplies toutes les semaines. Et à la fin de chaque semaine, elles se vident. De nouveau, il faut se faire remplir par des pasteurs qui, eux, se disent être professionnels et parce qu'ils ont un salaire à cause de vous. Vous voyez, frère? Donc, on a tous, beaucoup ont blasphémé contre l'esprit. Et Dieu dit, ils paraissent être vivants, mais ils sont morts. Ils vont dans les assemblées, ils sont bien habillés, ils sont propres, ils sont maquillés, ils sont parfumés. Mais la semaine, frère, ils vont se servir des papiers d'autrui pour aller travailler pour les Africains, pour les étrangers. Ils vont envoyer leur passeport en Afrique pour faire venir leurs copains, leurs copines, leurs neveux, leurs tantes, qu'ils déclarent être et ils font venir leurs nièces, qu'ils déclarent être leurs filles biologiques. C'est la confusion dans nos églises, là, frère. C'est la confusion. Il n'y a plus rien, là. C'est la mort, là. C'est fini, là. Les gens blasphèment contre l'esprit. Voyez, frère? Et c'est terrible. C'est terrible. Ils vont en enfer, ces chrétiens-là. Ils vont en enfer. Chaque dimanche, ils vont recevoir le formatage pour les préparer à l'enfer. C'est tout. Chaque dimanche, ils s'éloignent un peu plus du Seigneur. S'ils restent chez eux à la maison, ils seront plus du Seigneur que s'ils vont dans ces assemblées parce qu'on va les éloigner du ciel. Avec des doctrines de démons qui viennent de l'enfer. Des doctrines inspirées par le diable en direct pour aveugler ces hommes. Voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens qui vont dans ces églises-là, mes amis, à leur mort, là, ils tombent dans le trou de l'enfer et crient, « Oh Seigneur, je suis pentecôtiste, oh je suis baptiste, je suis méthodiste, Seigneur, j'étais fidèle à mon église. » Le Seigneur leur dit à chaque fois, « Oui, vous êtes fidèles effectivement à vos églises, mais vous n'étiez pas fidèles à ma parole. » Oh Dieu, sauve-nous. Voyez, et regardez le contraste entre l'ange de Laodicée qui était bien habillé, qui était, mes amis, rempli d'or, d'argent, de billets de banque et qui n'avait aucune persécution. Voyez, qui n'était pas persécuté. Regardez le contraste entre cet ange, n'est-ce pas, entre les chrétiens de Laodicée, remplis d'argent, et, mes amis, les chrétiens dont il est question dans Hébreux 11, des hommes dont le monde n'était pas digne, qui étaient vêtus en peau de vêtements, peau d'animaux, et qui, mes amis, étaient persécutés, dénués de tout. Donc, vous avez vu? Ceux qui avaient la foi indispensable au salut, l'ange de l'église de Laodicée n'a pas foi en Dieu. Voyez, nos églises là, elles sont mortes. Les gens ont blasphémé contre l'esprit. Voyez, c'est pour cela les conversions des sorciers en public, on ne le voit plus. Comme dans Acte 19. Ils ne se convertissent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient que les pasteurs, quand ils viennent dans nos assemblées, les sorciers voient bien que les pasteurs sont comme eux. Ils sont possédés par les mêmes démons qui travaillent avec eux. Voyez, frère? Il voit bien que les pasteurs sont possédés. Alors comment voulez-vous qu'ils confessent le péché? Parce que c'est dit, si on confesse, ces hommes n'ont pas assez de puissance pour prier pour nous. Satan va nous tuer. Alors autant servir Satan parce qu'il ne voit pas une puissance au-dessus de celle de Satan. Voyez? Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas ces conversions-là. Les gens sont morts. C'est l'église de Sardes. C'est la mort spirituelle. Une église qui a blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Voyez? La lampe est éteinte. Voyez, frères et sœurs? Et c'est grave. Moi, à Paris, j'ai des combats même avec les gens que j'ai formés depuis des années. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas me lâcher. Bien qu'ils soient autonomes, ils ne veulent toujours pas me lâcher. Vous voyez? Et à chaque fois, je dois leur dire, je suis seul. Laissez-moi seul. Je fais ma route avec le Seigneur, seul. Et je ne ferai pas de concessions avec vous. Pas de compromission, frères et sœurs. Même si vous devez me lapider, je ne lâcherai jamais la vérité, frères et sœurs. Vous voyez? Ils ont besoin des gourous, ils ont besoin d'être contrôlés. Ils cherchent des veaux d'or. Vous voyez, comme les Moïse, comme les enfants d'Israël au pied de la montagne. Vous voyez, ils ont besoin de veaux d'or. Ils mettent la pression sur Aaron pour que Aaron leur fasse des veaux d'or. Aaron, aujourd'hui, ce sont des pasteurs de l'église de Laodicée et de Sardes. Ils ont subi la pression de la part du peuple parce que le peuple veut des veaux d'or. Vous voyez, frère, le blasphème contre l'Esprit de Dieu. On a des grosses Bibles. Frères et sœurs, c'est bien, on est gentil. On est content d'avoir de telles Bibles, frères et sœurs, mais on n'a aucune crainte de Dieu, aucune révérence. Voyez, frères et sœurs, on est complètement dans la compromission. Cette génération, elle est perdue. Voilà. Je suis convaincu que ces chrétiens d'aujourd'hui, tellement qu'ils portent la Bible sous leurs aisselles sentent la Bible. Tellement qu'ils sont toujours avec leur Bible. Mais quand on vérifie dans leur cœur, frère, c'est plein d'hypocrisie, plein de mensonges, plein de sorcellerie, plein d'impudicité, d'adultère, de convoitise. Voilà nos chrétiens d'aujourd'hui, frère.
Des hommes qui prient, mais à la maison, c'est des dictateurs. Voyez? Des femmes qui prient à la maison, c'est des Jézabel. Voilà notre génération. Ce sont des gens qui ont blasphémé. Il n'y a plus rien à faire pour eux. La parole n'a plus aucun effet sur eux. Vous pouvez parler sur la sanctification. Ils vont être secoués pendant quelques secondes. Mais quand ils vont sortir de la fraise, ils vont tout oublier. Voilà notre génération. Et les vrais chrétiens, on le trouve où? On le trouve dehors. On le trouve chez eux. Ils suivent Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont une relation avec le Seigneur. Voilà notre génération. Voyez? Alléluia. Que Dieu nous garde. Dieu m'a dit, il faut crier. Il m'a sorti de tout ce système, il me sort encore. Et on veut me faire revenir encore là-dedans. On veut s'accaparer. C'est comme des crabes qui sont là, mes amis, qui ne veulent pas te lâcher. Parce qu'ils se disent que derrière ce monsieur, nous allons manger comme hier. C'est fini tout ça, là, frères et sœurs. Vous allez manger la parole de Dieu. C'est fini tout ça, là. C'est fini. Fini. Plus ça va, plus j'ai l'impression que réellement on risque de me lapider physiquement. Je leur ai dit à Paris, je dis au pasteur, je dis au pasteur à Paris il y a 4 jours, je leur ai dit au pasteur là-bas aux anciens, j'étais avec eux, je leur ai dit, vous êtes des pharisiens tous ici, là, vous êtes des pharisiens, vous êtes charnels, vous n'avez rien compris. Dans vos églises, là, c'est la mort, il n'y a aucun fruit. Tout ça là, vous voulez vous agripper à moi, tout ça là, pour faire vos business, c'est fini. Tout ça. Je veux vous dénoncer aussi à l'intérieur, à l'extérieur, comme je le fais, frère. Je suis solitaire, je crie. Voilà, il faut tout casser, tout ça là, c'est du passé, frère. Voilà. Ça plaît pas, mais c'est pas mon problème. Moi-même, je me dénonce. Donc, tout le monde doit se dénoncer au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Vous avez vu ce chant? Vous avez vu ces chansons que vous écoutez? Vous avez vu ces musiciens qui viennent d'Afrique ici pour se faire de l'argent comme Atoms et Nadège? Ce couple, mes amis, paganisés, babylonisés. Mes amis qui font des concerts, des formations à 30 €, mes amis. Vous avez vu ça, frères et sœurs? Des voleurs. Et c'est vous qui achetez leurs albums. C'est vous qui les écoutez. Vous faites avancer le royaume de Satan. Et en même temps, vous allez vers le Seigneur. Vous faites de mélange. Voyez? Vous avez vu des groupes comme Exo en France? Ça fume. Ça demande des cachets. Vous avez vu? Avant de chanter. Nous sommes dans l'église de Laodicée. Les évangélistes, il faut les payer. Ils ont des cachets. Avant de venir prêcher chez vous, il faut un cachet. Il y en a, c'est 500 €. D'autres, c'est 1000 €. C'est comme ça fonctionne, frères et sœurs. Voilà. Les chantres, quand vous les faites venir comme Adorons l'Éternel, tout ça, il y a un cachet. Hein, il vous dit c'est 10 000 € tout ça là, avant de venir tout ça là. Vous avez vu comment c'est Babylone. Vous ne voyez pas que, frères et sœurs, que c'est la fin du temps. Vous ne voyez pas que c'est la fin du temps. Vous ne voyez pas qu'on est à la fin, que tout est fini. Ouvrez les yeux. Ils ont blasphémé contre l'esprit. Ne priez plus pour eux, ça ne sert à rien. Priez pour vos familles, pour vos enfants, pour vos vies. Voilà. Priez pour les païens pour que Dieu les éclaire. Mais eux là, ils ont déjà la parole, ils ont déjà atteint le point de non-retour. C'est fini. Vous avez vu? Ils voyagent avec leurs livres quand on les a vus dans les églises pour vendre. Vous avez vu Paul quand il a écrit ces lettres-là? Regardez, prenons l'exemple. Colossiens chapitre 4, verset 16. Oh Dieu, sauve-nous. Oh, que cette vidéo soit diffusée partout, frère. Je sais que ma tête est recherchée, c'est pas mon problème. De toute façon, j'aime la guerre spirituelle, j'aime ça. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous sera arrivée de Laodicée. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, vendez-la ailleurs. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les autres églises. Et à votre tour, lisez aussi la lettre qui viendra de leurs assemblées, en gros. Mais regardez nos bishops d'aujourd'hui, ceux qui écrivent les livres. Quand ils voyagent comme ça, là, ils ont leurs livres qu'ils vendent à chaque fois. Vous avez vu? Allez les voir pour leur demander gratuitement un livre. Ils vous diront, non frère, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Vous avez vu? Mais pourtant là, dans votre Bible, hein, Paul dit que ces lettres-là étaient gratuites. Vous voyez, il fallait les lire, qu'elles soient lues partout. Vous avez vu, frère? Alors, quelle Bible avez-vous? Quel évangile avez-vous reçu? Frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis que cette génération va en enfer. Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas mon problème. Mais une fois que vous serez en enfer, vous allez vous rappeler de cette parole à chaque fois, pendant l'éternité. Oh Dieu, sauve-nous. Ils ont blasphémé. Nos églises ont blasphémé. Nos pasteurs, la plupart ont blasphémé. Les chantres ont blasphémé. Vous allez leur prêcher l'évangile, ils vous diront, frère, laissez-nous tranquilles. Voyez? Dieu les frappe, mais ils ne prennent pas. Ils ne comprennent pas. Voyez, frère, ils sont déjà aveuglés. C'est fini pour eux. Ils ont blasphémé contre l'esprit. Comme les pharisiens. Vous avez vu? Avec Jésus. Il n'y a rien à faire. Rien. Rien à faire. Vous avez vu les lettres de Paul? Paul, quand il écrivait ses lettres, il les envoyait par des
ces équipiers apostoliques, il y en a qui pouvaient faire 1 mois de route, hein, 1 mois. Parce qu'ils prenaient le bateau, tout ça là, 1 mois. Vous savez, quand Paul est allé à Rome, il a mis une semaine, hein, n'est-ce pas? 1 mois. Et regardez, s'il devait vraiment taxer, mes amis, les frères et sœurs, qui recevaient ces lettres, ils paieraient plus que nous aujourd'hui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons le net. On peut envoyer facilement nos livres sous format électronique, PDF, tout ça, en un clin d'œil, et gratuitement. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est de la vente que nous faisons, frères et sœurs. Vous voyez? Nous sommes pires que les autres, pires que les Juifs sous Moïse. Parce que nous sommes sous la grâce, nous avons l'esprit, nous avons eu l'esprit à nous, contrairement à eux. Mais nous sommes plus méchants qu'eux. Vous voyez? Et nous serons plus jugés sévèrement qu'eux. Vous voyez? Et c'est grave. Les gens ont blasphémé contre l'esprit. Ils se contentent de leur bâtiment d'église. Ils se contentent de dimanche. Ils ouvrent leur Bible seulement le dimanche. La semaine, ils vont, mes amis, boire autre chose, d'autres saletés à la télévision. La semaine, frère, vous savez ce qu'ils font? Mes amis, ils vont écouter d'autres musiques, la musique profane. Ils se font du bien. Ils vont s'empiffrer, ils vont fumer, ils vont boire. Vous voyez? Ils vont se faire caresser, n'est-ce pas, homme ou femme, alors qu'ils ne sont même pas mariés. Ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Ils sont déjà en enfer. Vous ne voyez pas qu'ils sont déjà en enfer, frères et sœurs? C'est fini pour eux. C'est fini. C'est fini. Ils sont dans les coutumes, dans les traditions d'hommes. Ils sont ancrés dans leur tradition. Et quand ils se marient, ils vont faire la dot à 5 000 € pour les Africains. Ils vendent leurs enfants. Vous avez vu? C'est fini pour eux. Alors que les Écritures nous disent que c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Eux, c'est le contraire. C'est les enfants qui doivent amasser pour eux. C'est la sorcellerie. Vous avez vu? Il n'y a rien à faire pour eux. Leur culture, leurs coutumes, ils sont au-dessus de la parole de Dieu. Vous avez vu comme le Seigneur disait, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions, vos coutumes que vous avez établies. Vous avez vu? Il n'y a rien à faire. Vous leur donnez rendez-vous, ils vous donnent rendez-vous à 14 h, ils arrivent à 16 h parce que c'est l'heure africaine. Vous avez vu, frère? Il n'y a rien à faire pour eux. Ils sont dans les coutumes, les traditions d'hommes. Il y a une malédiction, ils sont comme maudits par leur tradition. Vous avez vu? Il n'y a rien à faire. Regardez vous-même, ouvrez les yeux. Vous n'avez pas... Mes amis, vous savez, je vais vous dire une chose. Un des premiers fruits que l'on voit chez un chrétien, c'est quoi? C'est l'humilité, parce que Dieu lui-même est la personne la plus humble. N'est-ce pas? L'être le plus humble. Il a tout créé, mais on ne le voit pas. Mais regardez nos pasteurs aujourd'hui. Ils sont orgueilleux. Ils sont hautains. Quand ils ont 3, 4, 5 églises, on ne peut même plus leur parler. Ils sont arrivés. Ils sont même pas accessibles. Vous voyez? Il est beaucoup plus facile de voir les bourgmestres, les maires de nos villes, hein, que nos pasteurs. On ne voit même pas l'humilité, frère. On ne voit même pas la crainte de Dieu. Vous voyez? C'est clair, c'est terrible. Or, l'orgueil, mes amis, l'orgueil est un fruit qui se manifeste facilement dans la vie des satanistes. Parce que Satan est orgueilleux. Vous voyez, il s'est rebellé contre Dieu à cause de l'orgueil. Vous voyez? Les fruits, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous voyez vous-même que c'est fini nos églises là. C'est fini, frère. C'est fini. Vous voulez aller en enfer? Fréquentez-les. La communion fraternelle, oui, c'est biblique. Avec des frères et sœurs qui craignent Dieu, 2, 3, 4, 5 personnes, oui. Mais nos assemblées là, où mes amis, remplies de monde, là, c'est fini. Vous avez vu hier à la réunion de réveil, les enfants qui étaient là à la sorcellerie, mais si Dieu n'est pas là, ces enfants là vont continuer à ensorceler tout le monde. Voilà nos églises. Vous voyez? C'est grave. Les pasteurs sont possédés, ils sont endormis, ils sont envoûtés par le diable, par les sorciers qui les manipulent. Voyez, ils n'ont qu'un seul message, donnez, vous serez bénis. Donnez, vous serez bénis. Venez à l'église tous les dimanches. Soyez fidèles à l'église, et non à Dieu, mais à l'église. N'est-ce pas? Obéissez à vos conducteurs. N'abandonnez pas vos assemblées. Voilà tout ce qu'ils vous proposent. Voyez? Ils ont déjà, les amis, ils ont attristé l'esprit. Voilà pourquoi il n'est plus dans nos églises. Il est parti depuis des années. Il y a des églises qui naissent sans l'esprit. Et c'est l'esprit de l'erreur, de l'antéchrist qui travaille au sein de ces églises, frères. Et les chrétiens qui naissent dans ces églises-là, ils naissent avec la mentalité antéchrist, avec l'esprit antéchrist, Babylone, n'est-ce pas? Ils boivent le vin de la débauche matin, midi, soir. Ces enseignements, ces fausses doctrines, mes amis. Daniel, à Babylone, avait refusé le vin du roi, les mets du roi. Et nos pasteurs, mes amis, proposent à nos chrétiens d'aujourd'hui les mets du roi. Frères et sœurs, le vin du roi. Voilà pourquoi ils ne sont pas inquiétés par, mes amis, par les politiques. Parce qu'ils ont fait allégeance à ces politiques, frères et sœurs. Ils
Ils sont à genoux devant ces hommes politiques pour avoir des miettes. Voyez, n'est-ce pas, pour avoir leur protection. Mes amis, Ésaïe 30 et 31 nous disent, ces deux passages nous disent clairement, malheur à celui qui va prendre Pharaon pour protecteur. Mes amis, qui se fie à la multitude des chevaux pour être protégés. Voilà nos bishops d'aujourd'hui, frères et sœurs. Ils sont frappés par le Seigneur. Ils sont frappés, voilà pourquoi ils sont aveuglés. C'est la frappe du Seigneur, c'est le jugement du Seigneur. Et Pierre nous dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Depuis des années, le Seigneur a commencé à juger nos églises. Voilà pourquoi nos pasteurs sont de plus en plus exposés, mes amis. Ils sont de plus en plus exposés. Leur cupidité, leur orgueil, leur méchanceté, leur division, leur business, c'est aux yeux, au vu et aux yeux de tout le monde. Vous avez vu? Ils ne se cachent même plus. C'est pour cela que je vous tiens à vous dire, frères et sœurs, cet après-midi, qu'ils sont déjà, ils ont blasphémé. L'esprit est attristé, l'esprit est déjà éteint. Vous voyez, il est tellement éteint qu'il n'y a plus de conversion authentique. Vous voyez, il n'y a plus de confession publique. Et quand il y a un réveil quelque part et que les chrétiens se mettent à confesser publiquement des païens, on dit non, non, il ne faut pas exposer la vie des gens. Et il faut la sagesse, il faut cacher ça. Voilà la culture encore qui prédomine, frères et sœurs. Alors que Acte 19 nous dit clairement que ceux qui avaient pratiqué les arts magiques venaient confesser publiquement leurs péchés. Mes amis, devant tout le monde. Voilà nos églises, frères et sœurs. On ne connaît pas l'église, on ne connaît pas la puissance de Dieu. Et quand Dieu agit quelque part, les chrétiens même disent, c'est ça, c'est le diable, c'est Satan qui opère, parce qu'ils n'ont jamais vu la puissance de Dieu se manifester, parce qu'ils sont nés dans Babylone, frères et sœurs. Vous avez vu? C'est terrible. C'est terrible. Ils n'ont connu que Babylone. Et quand on leur dit de sortir de Babylone, ils ne savent pas où aller. Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas foi. Par la foi. Ils veulent marcher par la vue. Vous avez vu? À Babylone, ils ont été habitués à manger de la chair, de la viande. Ils ont été habitués, mes amis, à boire du vin. Et ils ne veulent pas connaître, mes amis, le désert, hein, la souffrance dans le désert, la foi. Mes amis, ils ne veulent pas confronter les serpents venimeux. Ils ne veulent pas confronter les scorpions venimeux dans le désert. Parce qu'ils ont été habitués, mes amis, au confort. Ils se sont conformés au siècle présent, frères et sœurs. C'est ça la mentalité catholique et romaine. Vous avez vu l'église romaine? Eh bien voilà, c'est ça, mes amis. C'est ça nos églises aujourd'hui, là, frère. C'est pour cela que nos pasteurs reviennent encore à l'église romaine, avec des soutanes, avec l'ordination, tout ça là. Ils ont blasphémé contre l'esprit. L'esprit est éteint, c'est fini. C'est fini. Et quand Dieu envoie des prophètes comme Hérode, mes amis, Hérode a fait décapiter Jean par sa femme Hérodias. Vous avez vu? C'est la danse. C'est à cause de la danse que Jean-Baptiste a été décapité. C'est à cause de la vérité qu'il prêchait. Vous avez vu? La fille d'Hérodias a bien dansé. Voilà nos églises, on danse. On danse, on danse. Et on va décapiter les prophètes. Vous avez vu la musique dans nos églises, mes amis? Elles paraissent vivantes, mais elles sont mortes. Hein, du Kofi Olomide dans nos églises. Du Magic System dans nos églises. Hein, du Papa Wemba dans nos églises, frères et sœurs. Hein, du Caleb dans nos églises. Vous avez vu de Rally, hein, c'est ça, non? Dans nos églises. Frères et sœurs, c'est Johnny Hallyday dans nos églises. C'est le monde, c'est fini là. Nos églises, là, frère, c'est Satan qui habite là-dedans, là, frères et sœurs. Et vous avez vu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit que Satan va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Eh bien, il est dans nos temples, il est assis. Vous croyez que Satan, il se trouve où? En enfer? Oui, mais il est aussi dans nos églises, frère, il est assis. Vous avez vu? Il est assis sur les estrades, sur les chaises en cuir, en fauteuil en cuir, là. Il est dessus, il est assis. Et les démons, ils sont où? Ils sont là-dedans. L'impudicité, c'est où? C'est là-dedans. Adultère, c'est là-dedans. Divorce et remariage, c'est là-dedans. Vous croyez qu'ils sont où les démons? Ils sont dans ces bâtiments d'église, frères et sœurs. Vous croyez qu'ils sont où? À la basilique Saint-Pierre, ils sont là-bas, frères et sœurs. Vous croyez qu'ils sont où, frères et sœurs? Quand vous prenez la Sainte Seine dans vos églises, là, vous croyez qu'il y a quoi? Vous participez à la table des démons, à la table de Satan et à la table du Seigneur. C'est le mélange, frères et sœurs. Voilà. Ils sont ni froids, ni chauds. Ils sont tièdes. Voilà pourquoi Dieu les a vomis. Vous savez pourquoi Dieu, le vomissement, vous savez ce que c'est, frère? Le vomissement? Eh bien, on vomit parce que on vomit les toxiques qui peuvent contaminer les autres cellules. Voilà pourquoi Dieu vomit l'église de Laodicée, pour ne pas contaminer, pour pas qu'elle contamine les autres chrétiens qui aiment le Seigneur. Vous avez vu, frères et sœurs? C'est terrible. Et quand on a vomi quelque chose, on ne peut plus le manger, c'est fini. Vous avez vu? La tiédeur. Mes amis, alléluia, que Dieu nous aide. Mes amis, au XVIIIe siècle, quand il y a eu la tiédeur de l'église méthodiste, Dieu a suscité, mes amis, William Booth. Mes amis, 19e siècle, 20e siècle, pardon, 20e siècle, hein, pour amener un autre vent de l'esprit. Vous avez vu, au 16e siècle, Dieu va susciter, mes amis, Calvin, Luther, tout ça, parce que l'église catholique était complètement morte, tiède. Et Dieu va, n'est-ce pas, susciter ces hommes pour amener un autre vent. Vous voyez, nos églises sont malades, c'est malade, elles sont malades. Moi, là, j'en veux plus. Moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Ça ne m'intéresse plus. C'est pour ça que ne cherchez pas à savoir Chora, il est où. On va prier avec lui. C'est fini tout ça, la frère. Chacun pour soi, mes amis. D'abord, chacun doit développer sa relation avec le Seigneur. Et on se retrouve comme ça, on s'encourage. Chacun va repartir dans son champ pour chercher Dieu, frère. C'est fini ça, c'est fini. Fini.
On a pendant des années cherché à s'abriter sous l'ombre des prophètes, des apôtres. Tout ça là, c'est fini, frère. Les vrais prophètes eux-mêmes cherchent l'ombre de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Hein? Alléluia. Repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est ce que la parole nous dit. Psaume 91, 1, 2. C'est ce qu'il faut rechercher au jour d'aujourd'hui, frère. C'est fini. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à changer? Pourquoi beaucoup de pasteurs ne changent pas? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne changent pas de mentalité? Pourquoi ils restent toujours dans le péché? C'est parce que l'esprit est atteint. L'esprit est éteint, pardon. L'esprit est éteint. Voilà pourquoi, comme l'esprit seul peut convaincre du péché, mais étant donné qu'il est éteint, eh bien, les gens ne peuvent pas être changés. Voilà. C'est aussi simple que ça. 10 fréquentations d'église, ils ont des cartes de membres. Ils ont reçu le baptême. Ils ont leur diplôme de baptême. Ils sont contents, ils sont fiers d'avoir leur diplôme. Ils les affichent chez eux. Ils le placardent sur leur mur, mes amis. Mais ils sont toujours impudiques. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit est éteint. Voilà. Ils ont des visions, des projets. Oh, on va faire ci, on va faire ça. On va faire ci, on va faire ça. C'est des visions charnelles. Vous savez, charnelles. On leur pose la question, quelle est votre vision? C'est d'avoir la plus grande église de Belgique. Voilà, voilà leur vision. Voilà leur vision. Vous pensez que vous allez dépasser les musulmans? Ils sont plus d'un milliard là-bas, plus de 600 millions là-bas à la Mecque. Chaque année à leur pèlerinage là. Vous pensez que vous allez les dépasser? Pas du tout. Voilà. Et vous pensez que parce qu'il y a la foule comme ça que tu agrées? Non. Voilà. Voilà Babylone. Alléluia. Excusez-moi, je balance, hein, ça tombe sur moi, je balance. Ouais, Dieu est bon. Voilà, que Dieu soit béni. Alors la troisième et dernière étape, mes amis, eh bien, l'esprit est ôté. Vous voyez? L'esprit est ôté. N'est-ce pas? Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Verset 5. Souviens-toi donc de où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, je devrais ton chandelier de la place, à moins que tu ne te repens. Amen. Vous avez vu ici la troisième étape dans le blasphème contre l'esprit. D'accord? L'esprit qui est ici, là, qui était éteint. Le chandelier était encore là. Donc on pouvait toujours rallumer l'esprit avec une huile fraîche. D'accord? Mais étant donné que la personne persévère dans le péché, eh bien l'esprit va être ôté. Et si l'esprit est ôté, mes amis, la personne perd le salut. Alors on vous a fait croire qu'on ne peut pas perdre le salut, n'est-ce pas? Ah ben, mes amis, laissez-moi vous dire qu'on peut perdre le salut, parce que la parole, sinon la parole ne parlerait pas de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Si quelqu'un abandonne la foi, c'est qu'il a eu cette foi-là. C'est que cette personne était sauvée, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut vraiment faire attention, frère. Même Paul disait qu'il craignait d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Même le grand apôtre avait cette peur-là. Voyez? Oh oui. Regardez, frères et sœurs, nous sommes... et là, l'esprit est ôté. Quand l'esprit est ôté, vous savez ce qui se passe? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voyez? Vous connaissez l'histoire de Saül. Saül, le roi d'Israël, avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand Dieu a enlevé son esprit, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit d'égarement, venant de l'Éternel, l'a rempli. Et comment il est mort? Il est mort, on lui a coupé la tête. Et où est-ce qu'on avait mis sa tête? Dans le temple de Dagon. Vous vous rendez compte? Dans le temple de Dagon. Dagon, c'est le dieu poisson. La sirène des eaux. Ah oui, c'est pour vous montrer que Saül est en enfer. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez vu, frères et sœurs? Quelqu'un peut-il nous lire là, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9. L'apparition de Jésus se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia.
Waouh. 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 C'est fort, hein? Tu peux le relire, Paul. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux le relire, frère. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Écoutez bien ici, frère. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors, le mot puissance ici, en grec, c'est énergia. Énergia, qui a été traduit par puissance ou encore fonctionnement. Vous avez vu le fonctionnement de nos églises? Ben c'est une puissance d'égarement. C'est ça, c'est un démon. Un démon qui est à la base de ce fonctionnement. Quel est ce fonctionnement? C'est le fonctionnement pastoral. Vous avez vu? Dans les églises bibliques, on ne voit pas les pasteurs, un pasteur seul dirigé. Vous avez vu? Mais regardez dans nos églises, il y a toujours, dans chaque église, il y a toujours un pape. Un mini-pape. Un mini-pape qui est en même temps mes amis, un précepteur, hein, donc un huissier. Hein, donc il reçoit, il perçoit les impôts qu'on appelle la dîme chaque mois. Il veille avec son bâton, n'est-ce pas, avec son cahier de contrôle, que chaque chrétien, mes amis, paye son impôt. Comme on payait l'impôt à César. Vous avez vu? Ben voilà, ce sont des Césars. Et pour avoir ce pouvoir-là, ils ne sont pas investis par Dieu, mais par les hommes. On appelle cela l'ordination. Vous avez vu? C'est pour ça qu'ils ont des soutanes. C'est pour ça qu'ils ont des collègues cléricales. Pour se différencier de vous. Vous avez vu? Ce fonctionnement-là, qu'on appelle le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine. Dieu est au ciel, eux, ils sont en dessous et vous, vous êtes en bas. Vous voyez? La médiation humaine, alors qu'il est dit clairement qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ homme, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 2,5, eux, ce sont des médiateurs soi-disant. Voilà pourquoi vous allez les voir à chaque fois pour qu'ils transportent vos prières devant le trône. Vous avez vu? Quand on a des problèmes dedans, pasteur, prie pour moi. Parce que toi-même, tu ne peux pas prier. Vous avez vu? Voilà. Parce que vous croyez qu'avec eux, le transport sera beaucoup plus fluide, fluide, hein, n'est-ce pas? Donc, l'autoroute, voilà, il n'y a pas de bouchon. Vous voyez? Tellement qu'on est endoctriné. Vous voyez? On est complètement envoûté. C'est pour cela que vous sautez sur eux à chaque fois. Pour aller les dépouiller, aller les pomper comme ça pendant des années toujours. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui ne va pas. Jamais vous allez voir les prédicateurs pour dire, sois seulement encouragé. C'est toujours pour parler de vos problèmes. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Quand est-ce que vous allez résoudre les problèmes des païens? Si on doit rester sur vous 5 ans, 6 ans sur le même problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Voilà comment nous sommes nos églises. Comme un serpent qui mange sa propre queue. Voilà. Nous nous mangeons nous-mêmes. Nous mangeons nos prophètes. Vous avez vu? C'est terrible, hein? C'est grave. Que Dieu nous aide. Nous devons nous repentir. Vous avez vu? Donc, Dieu leur envoie un fonctionnement démoniaque. Et ce fonctionnement-là, premièrement, c'est la fonction pastorale. Le pasteur qui gère tout. Vous avez vu? Qui gère tout. C'est lui qui marie, c'est lui qui fait les baptêmes, c'est lui qui prêche, c'est lui qui, n'est-ce pas, a le dernier mot. Vous voyez ce fonctionnement-là? C'est lui à qui on rend des comptes. Vous voyez? Si ce n'est pas ce fonctionnement pastoral, il y a aussi un autre fonctionnement. Un collège d'anciens qui travaille comme une oligarchie. Vous avez vu? Un corps à part. Oui, vous avez à part. Qui prend des décisions pour vous les imposer. Vous avez vu? Voilà, un fonctionnement démoniaque. Un fonctionnement qui vous impose une chorale. Et vous ne recevez jamais des chants de la part du Seigneur. C'est la chorale qui doit chanter pour vous. Voilà pourquoi ils sont devenus orgueilleux, ces chantres. Vous avez vu? On les acclame, ouh, pour les Africains, ouh, tout ça là, les idolâtres. On va leur donner de l'argent pendant qu'ils chantent sur les estrades. Vous avez vu? Des vrais idolâtres. Terrible. Ce fonctionnement-là, babylonien, démoniaque. Ce fonctionnement qui veut que si tu rates un dimanche, on doit te chercher avec une torche spirituelle pour savoir où tu es. Tu es égaré.
Et on vous dit que sur le site internet de chrétiens, de pasteurs, vous avez un onglet, devenir membre. Alors que vous êtes déjà membre du corps de Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je ces membres pour en faire les membres d'une prostituée? Eh bien voilà, on veut vous détacher du corps de Christ pour faire de vous des membres des visions pastorales, des entreprises privées. Vous avez vu, frères et sœurs? Voilà pourquoi il y a les cartes de membres. Vous devez remplir les conditions. Accepter la vision du pasteur. Je confesse qu'il y a un seul Dieu, mais en même temps il y en a trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois mais ils sont un. Vous mentez à qui? Vous mentez à qui? Vous dites bien Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait trois dieux. Et vous en même temps vous dites qu'ils ne sont pas trois. Mais vous vous moquez de qui là? Vous ne voyez pas que vous êtes lobotomisé? Vous ne voyez pas que c'est une doctrine des démons? Pourtant les Écritures disent qu'il y a un seul Dieu. Lui-même Dieu dit qu'il y a un seul Dieu. Vous dites qu'il y en a trois. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez? Un fonctionnement démoniaque, frères et sœurs. Oh, cette génération va trop. Il y a beaucoup. Cette génération voit plus des gens en enfer que les autres générations, toutes les autres générations réunies. Oh frère, que Dieu nous sauve. Je ne sais pas si tu te sens blessé, mais en tout cas, excuse-moi, mais je dois parler. Hein? Voilà. Ça va pour tout le monde? Que Dieu soit béni. De toute façon, j'ai atteint le point de non-retour. Je ne peux plus faire marche arrière. Parce qu'on va me tuer, on va me lapider par les hommes. C'est fini. Tant que je serai dans la volonté du Seigneur, je serai protégé. Comme j'ai mon train, là, je suis juste venu pour crier. Alléluia. Vous savez pourquoi je suis venu ici à Mons? Parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui craignent Dieu, c'est tout. Sinon, je ne vais plus dans les assemblées, je ne vais plus. Je ne vais plus. Voyez? Je ne vais plus parce que je sais que mon frère Jeff, tout ça là, aime le Seigneur, craint Dieu. Tout ça, mais sinon, là, frère, je ne vais pas faire de l'apologie des églises. C'est fini tout ça là, ça c'est du passé. C'est fini. Les gens ils m'invitaient pour aller remplir leur bâtiment et derrière, ils étaient en train de régner comme des chefs. Mes amis, ils ouvrent le site internet, ils mettent leur vision, tout ça là. Ils se disent, on va l'appeler comme ça, ceux qui suivent TV Vie vont venir. C'est fini tout ça, frère. Tous ces frères et ceux qui suivent le message dans le monde entier, je ne veux pas les orienter dans vos bâtiments d'église là. C'est fini. Fini. Je sais que vous faites des réunions contre moi. Je sais que vous faites des réunions, vous me voyez, vous me souriez, mais vous faites des réunions sur moi là. Je bénis Dieu parce que la parole est claire. Je le sais, vous pensez que je ne le sais pas, je le sais. Continuez parce que c'est bon. C'est Psaume 23, n'est-ce pas, qui s'accomplit. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Samuel 16. N'est-ce pas que vous aimez la vérité? Répercutez ces messages partout. Tous ces messages, même les messages que vous recevez de la part de Dieu, donnez-les. Allez sur YouTube, faites des vidéos, parlez. Faites des messages audio, parlez. 1 Samuel 16, 14. Quelqu'un peut lire? Hein? Ah, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Alors les religieux d'aujourd'hui disent, non, ça c'était avant, sous la loi. L'Esprit ne peut plus être retiré de quelqu'un. Voilà une fausse doctrine qui vient de l'enfer. N'est-ce pas? Sauvé une fois, sauvé pour toujours. Une doctrine qui vient de Calvin. N'est-ce pas? Vous êtes chrétien, eh bien, vous pouvez pratiquer le péché, vous serez quand même sauvé, n'est-ce pas? C'est ça la prédestination. Eh bien, vous irez en enfer, parce que la parole est claire. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, nous dit la parole. Alléluia. Voyez, frère? Et Dieu, Jésus dit dans Apocalypse 2, il dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, je veux ôter ton chandelier de sa place. D'accord? Le Saint-Esprit. Et là, eh bien, 2 Thessaloniciens 2 nous dit, quand l'esprit est ôté, est enlevé, l'esprit de vérité, mes amis, eh bien, l'esprit d'égarement vient prendre place. Et là, il n'y a plus rien à faire. Quoi que vous fassiez pour ce pasteur, pour cet apôtre, pour ce prophète, pour ce chrétien, pour ce diacre, c'est fini. C'est fini, il n'est plus, il est fini, il a blasphémé. Alors quand on a atteint la troisième étape, quand on arrive là, c'est fini. Il n'y a plus de retour. Quand tu es à la deuxième étape, lorsque l'esprit est atteint, on peut encore le rallumer. Ranimer, tout le ranimer. Mais si vous dépassez cette étape-là, pour arriver à la troisième étape, où l'esprit est ôté, il n'y a plus rien à faire. Là, ce sont les démons qui viennent. Un fonctionnement démoniaque. Tu restes prophète, tu restes apôtre, tu restes pasteur, mais ton onction
est remplacée par une autre onction. Et c'est la puissance de Satan. Et là, tu vas commencer à opérer des miracles mensongers. C'est pour cela qu'il faut comprendre qu'on ne reconnaît pas un arbre par les dons, par l'onction, mais à ses fruits. L'amour, la crainte de Dieu, la sanctification, la justice, la paix, la joie, et non par l'onction. Beaucoup de chrétiens se font avoir parce que ces pasteurs à qui Dieu a, n'est-ce pas, qui ont blasphémé, n'est-ce pas, dont des pasteurs qui n'ont plus l'esprit et qui ont reçu l'esprit d'égarement, ils continuent quand même à faire des miracles et des miracles mensongers, et beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens continuent quand même à leur accorder du crédit. Alors qu'ils ne prêchent plus la croix, la sanctification, le retour de Jésus. Ils prêchent la prospérité, ils font l'apologie de leur ministère et ils produisent également, il y a une forme d'onction qui est sur eux. Ce sont des démons. Comme Simon le magicien. Vous voyez frère, c'est terrible. Comme les magiciens de Pharaon qui pouvaient reproduire certains miracles que Moïse faisait. Des miracles mensongers pour vous tromper. Maintenant, combien de temps doit-il couler, n'est-ce pas, entre la deuxième étape et la troisième? Dieu seul le sait. Et là, quand on arrive là, l'esprit est ôté, c'est fini. Voilà pourquoi, chrétiens, beaucoup de pasteurs qui sont tombés ne sont plus à l'écoute de la vérité. Quoi que vous fassiez pour eux, ils n'écoutent plus. Vous ne vous êtes jamais posé la question, ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi vos pasteurs d'hier continuent à s'enfoncer dans le mal? Eh bien parce qu'ils n'ont plus l'esprit, parce qu'ils ont blasphémé. Et Paul dit ceci dans 1 Timothée. Regardez bien. « 2 Timothée 3, 13. Plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Mais les hommes imposteurs et méchants, un imposteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, se sert d'une identité, de l'identité d'une personne, pour se faire de l'argent, pour arnaquer, pour tromper. C'est quelqu'un qui se déguise. Et il est dit clairement dans 2 Corinthiens 11, 13, que Satan se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Ce sont des imposteurs. Ils se servent de la parole de Dieu, de la Bible. Ils se servent du nom de Jésus pour se faire de l'argent. Et Paul dit, ce sont des méchants. Ils avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs ne veulent pas changer. C'est parce qu'ils ne le peuvent plus. Parce qu'ils ont déjà blasphémé. Voyez? Et regardez ce que Hébreux chapitre 6 nous dit. Chapitre 6, verset 4 à 7. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à leur repentance, puisqu'ils le crucifient pour leur part, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Vous avez vu? L'auteur dit, il est impossible. C'est pas moi qui le dis, hein. Il est impossible. 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 Oui. Je répète encore. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés,
Or, la plupart de nos pasteurs ont été éclairés une fois. Quand on est éclairé, on se convertit comme nous autres. D'accord? Le voile a été ôté lors de notre conversion et on se tournait vers le Seigneur. On a été éclairé sur notre état, sur la réalité du monde spirituel. On a été éclairé. Donc, il est dit ici qu'il est impossible à ceux qui ont été éclairés, premièrement. Deuxièmement, qui ont goûté le don céleste. C'est qui le don céleste? C'est le Saint-Esprit. Repentez-vous et convertissez-vous, n'est-ce pas? À cause de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il est impossible à ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, deuxièmement, qui ont eu part, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. Vous voyez que le don céleste, c'est l'Esprit. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est fini, Paul. C'est impossible. Voilà pourquoi le pasteur de l'église de Lambersart, il n'y a plus rien à faire pour lui. Vous pouvez aller voir ces pasteurs avec le message du retour de la parole. Matin, midi, soir, ils ne changeront jamais. Et Pierre, dans 2 Pierre 2 nous dit, ils ont été créés pour être pris. Ils sont nés pour être pris et détruits. Jude nous dit, ce sont des astres errants. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Des hommes sensuels, dépourvus de l'esprit. Jude dit qu'ils se sont glissés parmi nous. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils renient notre seul maître qui nous a racheté, Yeshua. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. Voilà pourquoi ces pasteurs deviennent de plus en plus pires. S'ils sont dans les péchés, s'ils tombent dans l'adultère et ne se repentent pas publiquement, ils vont persévérer dans le péché, l'esprit sera attristé, et comme ils ont été ordonnés, ils ont des membres derrière eux, ils sont dans l'orgueil, ils ne veulent pas se repentir pour ne pas perdre, de peur de perdre leur salaire, leurs fidèles, ils continuent dans l'orgueil tout en péchant. Et là, l'esprit est attristé, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, et l'esprit, personne ne voit encore leur péché, parce que Dieu est patient. Eh bien, au bout d'un certain temps, l'esprit est éteint, et il continue, il pense que Dieu ne le voit pas. Et à un moment donné, Dieu va, n'est-ce pas, ôter son esprit, et c'est l'esprit d'égarement qui va venir. On va commencer à entendre ces pasteurs prêcher, mes amis, sur la prospérité, alors que hier, ils l'ont dénoncé. La prospérité financière, matérielle. Ils vont commencer à prêcher sur The Kingdom Now, le royaume maintenant. Ils vont commencer à remettre en cause l'enlèvement de l'église, les noces, la divinité de Jésus. Ils vont commencer à dire que Dieu est tellement amour qu'on peut pécher tout en invoquant son sang, et on sera purifié, on sera lavé. On peut pécher et en invoquant le feu de Dieu, on va être consumé, le péché sera consumé et on va être rétabli. Ils vont mettre l'accent sur la grâce, la super grâce, que Dieu est le Dieu de grâce. Ils vont négliger volontairement, occulter le côté justice de Dieu, lion de Juda. Et là, c'est fini. Ils vont commencer à ordonner leurs femmes pasteurs pour gérer l'entreprise familiale. Ils vont commencer à s'allier avec d'autres pasteurs comme eux pour être forts. Ils vont commencer à rentrer dans les fédérations d'églises. Babylone, en association ecclésiastique. Et ils vont perdre le feu du réveil. Ils vont perdre, n'est-ce pas, l'approbation du Seigneur. Et les chrétiens qui aiment le Seigneur vont pleurer en se disant, ce pasteur dans ses débuts prêchait la croix, prêchait la sanctification, prêchait contre le divorce, contre le remariage. Il dénonçait ces pratiques. Mais aujourd'hui, il accepte cela. Et Paul dit, non seulement qu'ils font le péché, mais ils encouragent ceux qui le font. Ils approuvent ceux qui le font.
bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui pêchent, ceux qui divorcent et avortent. Mais non seulement qu'ils le font, mais ils encouragent, n'est-ce pas, ceux qui le font. Voilà pourquoi ces églises sont remplies de divorcés remariés. Voilà pourquoi ces églises sont remplies de femmes habillées comme des prostituées, exposant leur corps. Voilà pourquoi ces femmes tombent enceintes, mes amis, alors qu'elles ne sont pas mariées. Voilà pourquoi ces jeunes femmes vont avorter, tout en chantant comme dans la chorale. C'est une génération destinée à l'enfer. Et ces pasteurs-là, que voulez-vous encore faire pour eux? Et quand Dieu envoie un prophète, ils vont s'allier entre eux comme Hérode et Pilate, des ennemis qu'ils étaient devenus amis pour combattre leur ennemi commun, Yeshua. Voilà comment ces pasteurs s'associent avec les uns avec d'autres collaborateurs, leurs collaborateurs pasteurs, pour combattre des envoyés de Dieu, pour les tuer, les lapider. Lequel des prophètes, ces pasteurs n'ont-ils pas lapidé? Jérémie, ils l'ont combattu. Ésaïe, ils l'ont scié en deux. Mes amis, ils l'ont mis dans un tronc. Ils l'ont mis dans un tronc d'arbre. Ils l'ont coupé en deux selon la tradition juive. Voyez, Hébreux 11 nous dit qu'il y en a, ils ont été sciés, lapidés. Voyez, mes amis, Jérémie, on a dit de lui, tuons-le avec la langue. Voyez, ils vont te combattre, te traiter d'antéchrist, de faux prophètes, de sorciers, de magiciens. Ils vont ouvrir des sites internet sur ton nom pour te salir, pour te discréditer. Vous voyez, frères et sœurs, ils vont te casser. Et le Seigneur l'a dit, malheur à vous si tout le monde disait du bien de vous. Car les faux prophètes, tout le monde les accueille. Vous voyez, tout le monde les acclame, tout le monde les encense. Voilà notre génération, frères et sœurs. Oh Dieu, sauve-nous. Vous avez vu? Voilà pourquoi la plupart de ces pasteurs que vous connaissez ne peuvent plus faire marche arrière. Leur situation, mes amis, empire tous les jours, tous les ans. Mes amis, ils changent de doctrine, ils s'enfoncent dans le mal. C'est parce qu'ils ont atteint le point de non-retour. Ils ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. C'est fini. 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 Et des chrétiens qui fréquentent ces assemblées, une fois morts, ils pleurent, ils se retrouvent en enfer. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi l'occasion. Il y en a, ils disent, Seigneur, donne-nous l'occasion de repartir sur terre, afin de dire à nos pasteurs, de prêcher la vérité. Oh Seigneur, si je savais, si mon pasteur pouvait, s'il m'avait prêché la vérité, je ne serais pas, je ne viendrais pas ici. Et Dieu leur dit à chaque fois, vous aviez ma parole entre vos mains. Vous aviez, n'est-ce pas, plus de 100 versions de la Bible. Contrairement aux chrétiens de l'église primitive, qui n'avaient qu'une seule version. Oh Dieu, sauve-nous. Sauve-nous. Toute ma vie, je me suis occupé de mes affaires, plus que de mon âme. Toute ma vie, j'ai couru après le vent, après les hommes riches, après les grands de ce monde. Et pour m'apercevoir à la fin de ma vie que je n'étais que de la poussière, qu'une vapeur, qu'un souffle. Oh Dieu, sauve-moi. Mon pasteur ne m'a pas dit que je ne devais pas avorter, ni fréquenter les boîtes de nuit. Oh Dieu, sauve-moi. Je suis servi de mon corps pour faire tomber des femmes, des hommes. Oh Dieu, sauve-moi. Frère, je peux entendre les cris de l'enfer. Je peux entendre les cris de ces religieux, de ces apôtres, de ces prophètes à l'enfer, demandant, suppliant Dieu nuit et jour, comme l'homme riche dans Luc 16, qui suppliait Abraham d'envoyer Lazare pour avertir ses 5 frères qui étaient avares, qui étaient voleurs, qui étaient orgueilleux hautains, qui refusaient de changer, de se convertir. Jusqu'à quand vas-tu résister à Dieu, femme? Jusqu'à quand vas-tu résister à la parole de Dieu? Jusqu'à quand vas-tu courir après les prophètes pour demander de l'eau de bénédiction, l'eau bénite, l'eau pour te protéger? Jusqu'à quand vas-tu prier avec ton huile, n'est-ce pas? Jusqu'à quand vas-tu utiliser ton huile plus que la parole de Dieu pour te protéger? Oh, idolâtre, cette génération, mes amis, a blasphémé contre Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Regardez vos enfants, regardez vos filles, comment elles se comportent. Vos garçons, comment ils se comportent, vous chrétiens. Cette génération, frère, oh, que Dieu nous aide. Nos églises, là, frère,
Ce sont des stations de métro. Ce sont comme les stations de bus, des abribus, où les gens sont en attente de prendre le train qui les conduira en enfer. Frère, c'est terrible. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple sortez du milieu d'elle, de Babylone. C'est la sortie. Sortez de cette église. Sortez de ce bâtiment, de ces maisons. Sortez de ce joug pastoraux. Sortez de ce contrôle pastoral. Sortez de vos couvertures pastorales. C'est de l'envoûtement, c'est de la sorcellerie. Sortez de là. Et que les prophétesses se lèvent pour parler. Et que les prophètes se lèvent pour crier. Et que les messagers, les messagères de la bonne nouvelle, frère, soient de nouveau, alléluia, remplis d'onction de Dieu pour aller libérer le peuple de ce joug. Oh Dieu, sauve-nous. Oh Dieu, sauve-nous. Regarde sous tes pieds, il y a l'enfer. Regarde comment Satan cherche avec ses mains à attraper tes pieds pour t'attirer plus bas. Plus bas que le ciel. Regarde. Regarde. Toutes les fois où tu t'es masturbé, toutes les fois où tu as convoité, toutes les fois où tu étais sur les sites pornographiques, regarde toutes les fois où tu as menti, regarde toutes les fois où tu t'es servi de quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent, toutes les fois où tu as été là pour briser des mariages. Eh ben, aujourd'hui, là, si tu ne te repens pas là, c'est l'enfer, ma soeur, c'est l'enfer qui t'attend. Et tu vas le regretter pendant l'éternité. Fini. Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Pleurez pour vos familles. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vos parents qui ne veulent pas changer. Pleurez pour ces pasteurs. Car certains seront éclairés parce qu'ils sont de l'ignorance. Et ils cherchent Dieu réellement. Pleurez pour cette génération, frère. Pleurez pour vos bouts de choux qui vont se retrouver en enfer en train de brûler pendant l'éternité. Gémissez, gémissons, pleurons, crions à Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave, chrétien. Plus ça va, plus Dieu me dit de crier parce qu'il revient. Yeshua en tant que lumière ne peut que revenir parce que les ténèbres ont envahi les nations. Et il ne pouvait pas le faire avant. Parce que la lumière prend toute sa signification, devient significative au sein des ténèbres. Voilà pourquoi à cause de cette apostasie, mes amis, de ces ténèbres qui couvrent les nations, ces lois anti-bibliques, anti-Christ qui sont votées pour autoriser l'IVG, les avortements, des mariages homosexuels, eh bien, c'est les ténèbres qui recouvrent nos pays, nos nations, nos villes. Voilà pourquoi Yeshua, en tant que lumière, ne peut que revenir, frères et sœurs. Oh, jeunes gens, sauve-toi. Sauve-toi de cette génération. Sauve-toi. Prends tes jambes à ton cou. Sors de Babylone. Quelle que soit la pression de l'ennemi, ne te laisse plus vaincre par le péché. Refuse la compromission. Refuse les amitiés des hommes. Accepte la solitude. Accepte qu'on te lapide. Accepte qu'on te traite de secte. Accepte le rejet. Accepte la mort. Accepte cela pour gagner la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Accepte cela. Moi et ma maison, comme disait Josué, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Oh oui, je lutte, je prie pour sauver mes enfants. Comme Noé l'a fait hier. Oh Dieu, nous ne cherchons plus les titres. Oh, quel est mon ministère? On n'est plus là, frère. On n'a plus ce temps. Courez, 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 courez. S'il vous plaît, courez, frère, courez. Sauvez-vous. Derrière sur le feu, le jugement. Courez. Quittez Sodome. Quittez ces mauvaises pensées. Quittez la rébellion contre Dieu. Quittez la rébellion. Quittez le doute. Quittez, femmes. Quittez, s'il vous plaît. Quittez là. Quittez, courez.
Courez, courez comme Hébreux 12 le dit. Courons vers la carrière qui nous est ouverte. Courons, courons. Courez, 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 courez. Regardez, le maître est derrière la ligne d'arrivée. Et il nous appelle. Il nous tend la main. Courez, courez. Courez. Tu n'as pas été destiné pour brûler dans le feu. Courez. 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 Chez toi, plie tes genoux. Médite ta Bible. Débarrasse-toi des idoles. De tous ces pasteurs. Repends-toi chez toi. Repends-toi. Repends-toi. Oui, ton pasteur t'a déçu. Mais ne t'arrête pas sur ça. Oui, ce frère t'a déçu. Mais ne t'arrête pas là-dessus. Cours, 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 cours. Cours. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Donne-nous de craindre ton nom, Père. Yeah, yeah, yeah. Chez l'Éternel ni
des hommes, ni acceptation de présent. Car il n'y a chez l'Éternel oh, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes. Que la crainte de ton nom soit sur mon cœur, Père, au nom de Jésus.